Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. On va parler de la montre de Suunto Lambit 2R. C'est une montre qui coûte 300 euros. J'ai pu la tester pendant de nombreux mois, donc là je vais vous faire une présentation. On va parler de son confort, des applications, de ses fonctionnalités, du site internet. Bref, je vais tout vous détailler, il y a beaucoup de choses à dire. On attaque tout de suite. Donc là voilà, Suunto Lambit 2R. Elle a un grand écran, on a 5 boutons qui vont nous permettre la navigation, et à l'arrière, on a les connectiques pour l'ordinateur. Elle est épaisse, donc clairement c'est une montre qui est massive. Maintenant l'écran il est grand, c'est très pratique ça pour lire toutes les informations. Les matériaux utilisés ils sont très doux, elle est très légère donc elle est super agréable à porter, elle bouge pas du tout sur le poignet. Au quotidien c'est assez difficile à porter et justement elle est un peu trop grosse. Par contre sur les runs c'est que des avantages et le fait qu'elle soit grosse ça présente aucun inconvénient. Bien sûr avec la montre on retrouve le cardio-fréquence-mètre et comme vous pouvez le voir lui aussi il est très imposant. Je pensais que ça allait poser souci au début et en fait pas du tout, il vient bien se placer au milieu de la poitrine et ça pose aucun problème. Au niveau des matériaux utilisés sur les récepteurs, le plastique il accroche très bien à la poitrine, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de trop serrer le cardio-fréquence-mètre et du coup même après plusieurs heures à le porter, et ben ça reste agréable, ça pose aucun problème. Le système d'ouverture, je trouve qu'il est bien pensé, on peut carrément démonter le récepteur pour laver la sangle. Et en fait, ça ne laisse rien dépasser à l'arrière du récepteur, ce qui fait qu'on n'a aucun frottement. Donc je trouve que le cardio-fréquence-mètre a été vraiment bien conçu. Donc la navigation dans la montre, elle est très simple grâce à ces 5 boutons. Donc ces deux boutons vont nous servir principalement à naviguer dans les menus. Celui-ci va nous servir à bloquer la montre ou à régler le rétroéclairage. Celui-ci c'est le bouton retour et ici ça nous permet de changer l'affichage. Donc par exemple ici j'ai le pourcentage de batterie. Si j'appuie dessus ça me donne le jour ou encore les secondes. Donc sur cette montre, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'elle est très complète. Donc d'abord, on va parler de son autonomie. Elle est de 8 heures pour la meilleure réception GPS possible. À savoir qu'on peut réduire la fréquence du GPS, donc c'est-à-dire qu'au lieu de capter toutes les secondes, il le fera toutes les 60 secondes, donc vous aurez moins d'informations. Mais par contre, l'autonomie peut être augmentée jusqu'à 25 heures. Il y a des astuces aussi qui sont pas mal dans cette montre. Si vous la laissez sur un coin de table et que vous ne l'utilisez pas, elle va se mettre en veille, l'écran va s'éteindre. Et ça, c'est plutôt cool, ça va vous faire économiser de la batterie. Dès que vous allez la toucher, elle va se réactiver et elle sera prête à utiliser sans aucun problème. Donc la montre, elle est vraiment personnalisable. Pour chaque activité, vous pouvez choisir le nombre d'écrans que vous désirez et chaque information que vous voulez voir sur chaque écran. Donc ça, c'est vraiment cool. En plus, c'est très lisible. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai différentes activités qui me sont proposées. Donc si je choisis par exemple le running, il va trouver le fréquence cardiaque et le GPS. Et ensuite, j'ai accès directement à beaucoup d'informations. Et ensuite, je peux faire défiler les écrans. Et comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Là, il y a exactement 8 écrans. J'ai même mon dénivelé qui peut s'afficher, l'heure, etc. Donc, on a beaucoup d'informations. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, elles sont très faciles à lire. L'écran, il est grand. On a une information principale au milieu écrite en gros et une information en haut et en bas, sachant que celle du bas, on peut la faire défiler avec 3 autres informations encore. Donc, la montre affiche vraiment beaucoup de choses. Ça peut paraître compliqué comme ça à régler, mais en fait, tout se passe sur Internet et du coup, c'est très simple. On va le voir dans la partie juste après. Par contre, le désavantage, c'est que si vous n'avez pas Internet, et bah du coup, vous ne pouvez pas effectuer ces réglages. Directement sur la montre, vous pouvez faire certains réglages, mais vous n'avez pas accès à la création d'activités et à changer l'affichage, à rajouter des écrans. Donc pas d'Internet, pas de réglage d'affichage. Une technologie super intéressante dans cette montre, et pour moi, c'est son plus gros point positif, c'est le Fuse Speed. Donc bien sûr, il y a un GPS, mais il y a également un accéléromètre. L'accéléromètre, il va permettre de pallier aux erreurs que pourra faire le GPS sur votre vitesse. Du coup, vous allez avoir une vitesse affichée qui est vraiment exacte et c'est super agréable de savoir à l'instant T à quelle vitesse on va. C'est pour moi le plus gros point positif de cette montre, j'ai trouvé ça très agréable. Cette montre, elle a aussi des défauts. Pour vous indiquer certaines informations, elle bip, mais elle vibre pas. Du coup, si vous écoutez de la musique en courant, bah vous allez complètement louper certaines informations. À chaque fin de course, la montre va vous afficher un compte rendu que je trouve très intéressant. Donc par exemple, vous allez avoir le temps total, la distance, on peut avoir aussi le kilomètre le plus rapide, on peut avoir la distance qu'on a montée et également qu'on a descendue, plusieurs informations sur votre rythme cardiaque et bien sûr les calories. Et ensuite, les informations que j'ai trouvées intéressantes, c'est celle-ci, donc un temps de récupération et le PTE. Le PTE, qu'est-ce que c'est? C'est le Peak Training Effect. Grâce à votre fréquence cardiaque, la montre vous indique l'intensité de votre effort. Sachant que 1, c'est un effort de faible intensité, et 5, un effort de très forte intensité. Donc du coup, la montre vous l'indique, et grâce à ça, vous indique également un temps de récupération avant de refaire un autre exercice, et du coup éviter le surentraînement.
Donc voici le site MoveScout, c'est le site qui va nous permettre de paramétrer la Suunto en bit 2R. Donc c'est dessus qu'on va faire tous nos réglages. Donc d'abord l'onglet personnalisation, c'est là qu'on va pouvoir créer nos activités, donc on peut en créer jusqu'à 10. Là je vais sélectionner donc l'activité running pour vous montrer. On peut voir que dedans, donc j'ai accès aux activités, il y en a vraiment beaucoup, donc ça va des arts martiaux, au kayak, en passant par les majorettes, enfin il y en a vraiment beaucoup. Donc ensuite on a nos écrans, on peut en créer jusqu'à 8, donc je vais en rajouter un. Là on a nos 3 informations, en sachant que celle du milieu c'est la principale, et la ligne du bas où on peut rajouter jusqu'à 3 informations directement dessus. Ensuite en dessous, on a accès à d'autres réglages, comme par exemple la précision GPS qui va faire varier notre autonomie. On a d'autres réglages encore, donc par exemple la limite de fréquence cardiaque. On peut faire aussi des autolabs, donc là par exemple il est fixé à 1 km. On a la pause automatique. On a le défilement automatique d'écran, donc c'est-à-dire que automatiquement on va passer d'un écran à l'autre toutes les 10 secondes. On a le compteur d'intervalle qui est l'équivalent du fractionné, donc comme vous pouvez le voir on va pouvoir programmer un 30-30 mais on ne pourra pas programmer des pyramides. Ensuite, on va retrouver l'onglet navigation qui va nous permettre donc de créer des itinéraires. C'est très simple à faire puisque le site va nous afficher une map sur laquelle on aura tout simplement à placer les points de notre itinéraire et ensuite la montre nous indiquera le chemin à suivre grâce à la boussole. Du coup, on peut aller courir sans avoir peur de se perdre. On a accès ensuite à différents paramètres de réglage, donc les paramètres généraux par exemple, ça va être la luminosité, la tonalité, etc. Les paramètres d'unité tels que l'heure, et la fréquence cardiaque, et les paramètres personnels, le poids, la taille, etc. A savoir que tout est réglable directement sur la montre, sauf l'onglet personnalisation. C'est le seul qui ne se fera que par internet, donc rajouter des activités, modifier l'affichage par exemple. Ça c'est uniquement sur internet. Lorsque vous avez fini votre run, vous allez connecter votre montre à l'ordinateur et vous allez obtenir un move. C'est le nom qu'utilise Suunto pour décrire votre course. Là vous allez avoir beaucoup plus d'informations que le compte rendu déjà détaillé que vous avez eu à la fin de votre run directement sur la montre. On va avoir des informations classiques comme la fréquence cardiaque, la distance, le PTE dont on a déjà parlé, mais vous allez avoir aussi des informations intéressantes comme la durée d'ascension ou de descente, la durée sur du plat, les minutes pendant lesquelles vous avez été facile ou très difficile. Tout ça c'est indiqué par rapport à votre fréquence cardiaque, donc il faut le quart de fréquence mètre. Et ensuite en dessous on va retrouver une carte simple mais efficace. En dessous de la carte, on va retrouver un graphique qui lui est vraiment très complet. On va pouvoir combiner beaucoup d'informations en même temps et du coup ça va vraiment rendre l'analyse de votre course très poussée. Donc nous on va mettre juste la vitesse. On peut voir que si je fais défiler ma souris sur la vitesse, ça bouge également sur la map. On peut pousser l'analyse encore plus loin grâce au graphique en barre situé juste en dessous. Donc par exemple là sur ma vitesse, la montre m'indique que j'ai couru quasiment 1 heure entre 8,6 et 11,5 km/h. Si je clique sur la barre, elle grise toutes les parties qui ne correspondent pas à cette partie de 8,6 et 11,5 km/h. On peut combiner plusieurs informations en même temps, donc pour l'analyse de vos courses, c'est vraiment très complet. Une autre partie très intéressante du site, c'est les programmes d'entraînement. Vous pouvez créer vos propres programmes ou alors choisir ceux de la communauté. Donc là par exemple on va cliquer sur ce programme pour finir un semi-marathon. On peut voir que tous les entraînements sont déjà enregistrés. Il suffit juste de synchroniser sa montre pour les avoir directement dedans et la montre vous dira quand est-ce que vous devez aller courir et quel exercice faire. Donc ça c'est très intéressant. Dernière partie du site internet, les applications. Et oui, on peut installer des applications sur cette montre. Donc c'est proposé encore une fois par la communauté. Il y en a vraiment beaucoup, comme vous pouvez le voir, il y a 213 pages. Donc ça va de l'application la plus utile à la plus rigolote. Donc là par exemple, on a une application qui s'appelle Marathon Time qui va vous indiquer à votre vitesse à un instant T en combien de temps vous allez finir votre marathon. Et à côté, une application un peu plus rigolote qui va vous indiquer le nombre de bières que vous allez pouvoir boire à la fin de votre entraînement par rapport au nombre de calories que vous avez perdu. Donc en conclusion, c'est vraiment une montre haut de gamme et très performante. Elle propose beaucoup d'informations, beaucoup de personnalisation avec son grand écran. Malgré tout, elle est facile à utiliser, elle s'adresse à tout le monde. Grâce à sa partie internet, le réglage, c'est vraiment un jeu d'enfant. Le GPS couplé à l'accéléromètre, les informations sur la vitesse qu'il fournit, c'est vraiment super agréable. Il est très précis, ça capte vite. C'est vraiment une montre sur laquelle vous ne serez pas déçus. Moi, je l'ai vraiment adoptée, je l'utilise pour tous mes runs. J'ai vraiment du mal à m'en passer maintenant. Donc je vous la conseille, vraiment plus, ça vaut le coup d'investir, ça coûte 300 € donc c'est un petit peu cher mais ça vaut vraiment le coup d'investir, vous ne serez pas déçus, j'en suis sûr et certain. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ciao. Voilà, on arrive dans une espèce d'arène remplie de clowns, il y a moyen de bien ramasser. Enfin, attention, je vous montre ça. Eh les clowns, vous êtes des fiottes.